Coucou les néferrariens et les néferrariennes et les amis de moi, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 22 septembre. Donc ça y est, on est enfin l'automne et malgré tout, il fait beau, le soleil brille, mais le matin, franchement, ça cacaille grave. Alors, aujourd'hui, on va se retrouver pour un petit tuto, une petite déco toute simple, une petite idée que j'ai vue sur Pinterest. Et voilà, chacun fait à sa sauce. Donc, je vais vous montrer le premier prototype que j'ai fait. Voilà, j'ai fait cette petite déco comme ça, cette petite plaquette déco. Voilà, 3 roses, pistils, papillons, libellules, coccinelles. Bon, ça fait plutôt printemps, mais ça fait très très fifi, donc c'est tout simple, c'est tout mignon. Voilà, il n'y a pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix et de fait. Pardon. Oh, j'ai joli. Alors, sachant que donc cette idée, j'ai vue sur Pinterest en images. Et que sur les photos, c'était des petites plaquettes en bois comme ça, et des fois il y avait qu'un fruit collé au milieu, ou ils en avaient mis 9, donc 3 et 3, ou voilà, donc il laissait quand même pas mal de bois. Voilà, donc je dis bon, on va faire chacun sa sauce, puis c'est un petit truc tout simple. Alors, pour ça, vous aurez besoin de petites touillettes en bois comme ceci. Les fines de chez Action, voilà, celle-là. Hop. Celle-ci. Mais vous pouvez prendre également celle-ci, les carrés. Pourquoi pas. Et je vais vous montrer, j'en ai fait une en bâtonnet de glace. Donc voilà ce que ça donne en bâtonnet. Bon, j'ai pas encore mis le petit ruban, mais j'ai fait celle-là hier. Donc, vous voyez ce que ça donne. Perso, je préfère avec les touillettes. Oh, pardon. Je suis vraiment désolée. Perso, je préfère en touillettes. Pourquoi? Parce que y a beaucoup plus de surface pour décorer. Que je vous montre avec celle-ci. Vous voyez, c'est en bâtonnet, c'est plus grand. Vous pouvez faire plus grand en touillettes. Mais il y a moins de surface pour décorer. Voilà. Vous aurez également besoin de cartonnettes pour mettre à l'arrière. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les touillettes, même les bâtonnets, une fois que c'est collé, vous voyez, ça gondole comme ça. C'est pas solide. Donc, il vaudra mieux prendre du carton. Alors, on va commencer. Je suis vraiment désolée, pardon. Donc, c'est les touillettes. Donc, on va reprendre. Les touillettes comme ça arrondies font 14 cm. Alors je pense que celle-ci doit faire à peu près pareil. Hein, les carrés, je regarde. Oui. Donc même celles-ci font 14 cm. Donc vous mesurez 7 cm donc au milieu et vous coupez vos touillettes. Et du coup ça vous donne voilà, des touillettes de cette longueur. Alors je vais vous mettre sur mes mains. Ça sera mieux. Et c'est nickel en plus, donc vous verrez ce que je suis en train de faire. Donc j'ai pris un petit peu d'avant, j'en ai déjà collé quelques-unes. Alors je vais juste passer mon ouvre-enveloppe parce que ça colle sur le tapis. Donc vous voyez déjà ce que ça donne. Et c'est pour ça que je vous dis de mettre, il faudra mettre du carton derrière parce que c'est voilà, assez souple. Alors, je prends la colle de chez Action, donc la All Purpose Glue, c'est ça. Et on va en coller quelques-uns ensemble. Donc vous mettez un petit peu de colle, vraiment un petit filet sur le haut du bâtonnet. Pas sur toute la longueur, je vais vous expliquer pourquoi. Moi je le fais par rapport à mon tapis de découpe. Voilà. Comme ça je laisse à peu près 1 cm. Je ne sais pas si vous allez voir. 1 cm de décalage. Voilà. Donc là j'appuie.
Donc il y a 1 centimètre entre l'arrondi du bâtonnet et celui d'après. Donc je cherche le mot, je suis désolée. Donc je les change de côté, vous voyez ce que je veux dire? Donc au lieu de les coller tous comme ceci, vous savez, tous arrondis d'un côté, plat de l'autre. Non, en fait, je fais arrondi d'un côté, plat de l'autre. Mais au lieu qu'ils soient tous alignés, voilà, je les décale comme ceci. Donc, oui, ma déco. Hop, donc celle qui est finie, vous voyez. Bon, là, j'avais pas fait pareil. Hein. Donc là, je les décale d'1 centimètre. Là, j'avais fait que du même côté. Vous voyez, j'avais mis les arrondis d'un côté, les plats de l'autre. Et là, j'ai changé. J'ai fait un arrondi d'un côté. Voilà, j'essaie de... en fait, je mets les arrondis au centre. Voilà. Je suis désolée. Donc, vous les collez. Donc, vous mettez un petit filet de colle. Et la All Purpose Glue, Purpose Glue, elle est très très bien. Celle de chez Action. Un petit filet. On laisse 1 centimètre. Et on colle comme ceci. Alors, vous inquiétez pas si vous... Hop là, ça colle pas. Si vous avez des bâtonnets, là, celui-ci, il se relève un peu. Il n'est pas droit. Mais on cachera avec de la déco. Donc, voilà. C'est tout simple. Vous en collez quelques-uns. Hop. Filet de colle. Hop. Et finalement, avec le tapis de découpe, c'est ça qui est bien. C'est que quand vous posez vos bâtonnets, vous partez de la ligne du bas ou de la ligne d'une grosse ligne, vous mettez en sorte que voilà que vous suivez en fait les carreaux. Voilà, vous les suivez. Alors, je vais essayer, hop, parce que c'est franchement le cirque sur mon bureau. Voilà, vous allez peut-être mieux voir comme ceci. Hop, alors vous voyez, j'en ai partout. Hein. Donc j'ai fait des petits nœuds hier, donc je les ai colorisés ce matin. Donc c'est des petits nœuds en pâte durcissante. J'ai sorti des petits stickers comme ça en mousse de Noël qui date de l'année dernière. J'ai sorti d'autres petites décos. Enfin, on va bien voir comment on va faire. La déco, c'est vous qui voyez ce que vous mettez. Vous pouvez faire pour tous les thèmes. Hein. Pourquoi pas faire aussi ça pour des mariages. Ça peut être très très beau. En petite déco, pourquoi pas pour faire des mini marque-place. Je pense que niveau voilà déco, vous pouvez vous en donner à cœur joie pour Pâques, pour le printemps, pour un anniversaire, pour la Saint-Valentin, la Saint-Patrick, enfin bref, vraiment pour toute occasion, pour une naissance aussi, pourquoi pas. Sinon, en guise de déco, hein, ça peut être bien pour mettre sur un mur. Une chambre d'enfant, vous collez quelques petits trucs de bébé, vous mettez une petite photo. Tout est possible en déco. Voilà, donc là, je colle quelques bâtonnets avec vous. Et après, je ferai la suite hors caméra pour éviter que ça dure des plombes. Et que je fasse des bêtises en même temps. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai mis hop, un arrondi. Je vais vous remonter. Hop. Donc je mets un arrondi comme ceci. Et j'espace d'1 centimètre à peu près. Et je colle comme ça, vous voyez. Hop, un arrondi. Au-dessus ou en dessous, vous mettez un plat. En fait, voilà. C'est comme si voilà, votre bâtonnet fait ça. Et en fait, une fois qu'il est coupé, eh ben, vous les installez comme ceci. Alors, je vais continuer de coller et je reviens vers vous. À tout de suite pour vous et dans quelques minutes pour moi. Hop, je vous retrouve. Hop, donc j'ai sorti des petites choses. Alors, je vais vous basculer sur mon bureau. Donc j'espère que vous allez, hop, bien
voir. Je suis désolée. En plus, j'ai le soleil qui me tape dans l'œil. Alors, je vais décoller. Voilà, que ça colle sur mon tapis. Donc, voilà ce que ça donne une fois que vous l'avez fini. Là, j'ai mesuré, ça fait à peu près 18 cm de haut. Alors, on va coller le carton ensemble. Donc, j'ai pris, vous voyez, hein, c'est de la cartonnette d'une boîte. C'est pas très grand, après. Je fais au pifomètre. Hop, crayon. Alors, dernière fois que je l'ai fait, je vais juste couper cette bande-là. Je fais à peu près des bandes de 1,5 cm et demi. Parce qu'il ne faut pas trop que ça se voie non plus, que ça dépasse trop sur les côtés. Après, on peut cacher. Alors, à peu près. Alors, 1,5 cm et demi. Hop. Donc, vous faites 1,5 cm et demi sur votre cartonnette. Et je fais 2 bandes. Pour être sûr que ça tienne bien au niveau des côtés. Et pour le milieu, je mets des petits bouts, des petits morceaux de carton. Donc là, hop. C'est le cirque. Hein. Quand je bosse, faites pas attention à mon bureau parce qu'il y en a partout. Et je baille beaucoup. Donc là, je m'y perds un petit peu dans les explications. Hop, une bande. Et j'ai oublié de sortir ma colle à bois. Parce que pour coller le carton, je préfère prendre de la colle à bois. Hop. La colle à bois, elle est derrière. Hop là. Voilà. Alors. Perso, moi je mets le côté lisse. Donc là on voit, mais bon, c'est derrière la déco. Je mets plutôt la colle sur l'intérieur en fait. Voilà. Je garde le côté lisse à l'extérieur. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Le côté lisse à l'extérieur. Donc de toute façon, c'est même un peu plus petit et c'est pas plus mal. Alors, vous mettez votre colle. Bon, après, si vous n'avez pas de la colle à bois, vous pouvez mettre vous pouvez mettre avec votre pistolet à colle chaude. Ou je pense que la colle de chez Action, la All Purpose Glue, peut très bien fonctionner. Mais moi, je préfère, voilà, pour ça, la colle à bois. Alors, je vais en mettre... Voilà. Donc j'ai mis comme ceci, hop, vous voyez, ça plie, dit qu'on lâche un peu. Là j'ai mis dès le haut, dès le bas, et j'ai pas, ça va pas jusqu'au bout, mais vous allez comprendre après, parce que la deuxième bande, là, je vais faire le contraire. Alors je sais, je suis un peu nulle niveau explication, hein, mais j'ai trouvé que ça pouvait être une petite déco sympa. Donc là par contre, je vais mettre en bas au bord. Alors, faut pas hésiter à appuyer. Alors, et là, hein, vous cherchez pas où est le haut du bas, faudra garder un peu d'espace pour mettre le ruban. Alors, là, je vais couper dans mon carton. Alors là, par contre, c'est vraiment au pif. Hein, voilà. Je vais mettre une bande au milieu. Hop. Je vais faire un peu plus petit. Et là, je suis les rainures du carton. Je vais couper en deux. Hop. Après, c'est le derrière. Donc, ça, c'est le niveau du carton. Ça sera voilà, au niveau de votre mur.
Donc là, je vais laisser pour mettre le ruban. Hop. Là, c'est un peu grand. Et c'est toujours grand. Oh, non, d'une pipe. Pardon. Alors sur Pinterest, hein, ils ne montraient pas l'arrière. Donc voilà, moi j'ai préféré mettre du carton en plus. Hop. Et je vais en remettre des petits bouts. Après voilà, moi je fais à ma sauce. Hein, je sais pas, je percute pas, si je percute. Mais je fais à ma sauce la déco pour renforcer, voilà. Donc et j'avais vu ça quand je reçois les mails de Pinterest pour me dire qu'il y a voilà, des tutos, enfin des décos qui pourraient éventuellement m'intéresser. J'ai vu celle-là, j'ai dit bon, avec des petites touillettes là, c'est sympa. Et je vous ai dit, hein, ils mettent des fruits, mais vous pouvez mettre des fleurs, vous pouvez faire Noël, vous pouvez faire voilà, plein de choses. Hop, la colle à bois, c'est bon. Hop, c'est appuyé. Voilà. Donc derrière, vous voyez, c'est pas très beau, mais maintenant, quand vous prenez vos bâtonnets, voilà, c'est tout raide, ça tient bien. Voilà. C'est pour ça que vaut mieux mettre du carton. Ça, votre structure, eh ben, elle est bien, bien rigide. Alors, pour ma part, je viens de perdre une de mes décos. Oui, bon alors, attendez, je vais la chercher, je vous reprends. Hop, bon, bah, je viens de la retrouver. Alors, voilà, fichu soleil. Donc, moi, je vais coller un petit bonnet de Noël, comme ceci. Une petite botte de Noël. Ce sont des petites choses que j'avais trouvées sur AliExpress, ça a au moins, allez, 3 ans. Si ce n'est... Non, 3 ans, c'est ça. 2-3 ans. Donc, vous voyez que je garde souvent... j'utilise pas souvent les décos. Mais bon, tous les ans, je rachète des petits trucs. Mais là, j'ai envie de récupérer... Donc, je vais mettre à peu près la botte là. Donc, on va mettre la All Purpose Glue. Alors, je vais éviter d'en mettre sur le côté de la botte parce que c'est ce qui va dépasser un peu de la déco. Du bois. Alors moi, par contre, j'aime beaucoup le bois. Que ça soit le papier à lettres, effet bois. Voilà, c'est pour ça que je laisse beaucoup de bois. Hop, donc n'hésitez pas à mettre de la colle. Je ne mets pas jusqu'au bout pour éviter que ça aille trop. Hop, voilà. C'est vrai que cette colle est vraiment très très sympa. Je vais mettre... Alors, je vais mettre peut-être un peu pas droit. Je vais faire en sorte que le pompon dépasse. Donc là, vous pouvez quand même mettre au bord. Hein. Puis vous voyez, le bâtonnet qui n'était pas très droit, il est caché. Donc on va pouvoir mettre un peu comme ça. Et le pompon, il va dépasser on va dire de la structure. Hein, parce que pour l'instant, c'est une structure. Hop, de la colle, parce qu'il faut bien que ça tienne. Il faut que ça tienne dans le temps surtout. Hein. Faut penser à ça, que vous ne faites pas ça que pour une saison, pour un jour. Non, après, vous pouvez les utiliser bien après. Hein. Hop, moi j'attrape par là. Et on va coller. Hop. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Voilà. Alors, je vais après décorer de mon côté et je vous reprends pour le final. À tout de suite. Voilà, je vous reprends pour la fin du tuto. Donc, voilà ce que j'ai fait.
Je viens juste de coller un petit nœud en pâte durcissante de chez Action. J'ai collé un petit renne, un petit Père Noël, quelques flocons de neige. Alors là, j'ai juste mis la pince à linge. Je vais vous expliquer pourquoi. Puisque j'ai collé le ruban derrière. Donc j'ai mis du carton et j'ai collé ce petit ruban. Alors, je vais l'enlever. Voilà. Ça sera mieux. Voilà ce que donne la petite déco. Voilà, sur ce, j'espère que mon petit tuto vous aura plu et que cela va vous donner des idées de déco. Je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à bientôt pour une prochaine idée créative. Bisous, bye bye.